Alors bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, combien sommes-nous aujourd'hui à nous plaindre de notre système éducatif? Combien sommes-nous aujourd'hui à nous plaindre de ce que nous consommons aujourd'hui? Combien sommes-nous aujourd'hui à nous plaindre de notre système sanitaire? Combien sommes-nous à nous plaindre de nos habitats? Il faut qu'on arrête de nous mettre toujours en bas de l'échelle. Et c'est pour ça que les autres pointent toujours comme des esclaves. Parce qu'on va toujours nous agenouiller, les supplier, on va toujours demander. Il est temps que les Africains, on arrête de demander. Il est temps maintenant qu'on se mette vraiment au travail chez nous. Les Blancs ont compris très tôt. Ils ont compris qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat ne se fait pas seul. Ils ont compris que l'entrepreneuriat se fait à plusieurs. Mais toi, Africain, aujourd'hui, tu veux toujours entreprendre seul. Regardez un peu le bilan de toutes les entreprises créées chaque année dans chaque pays africain. Et à la fin de l'année, allez voir combien de ces entreprises ont pu faire une déclaration normale. Combien de ces entreprises ont pu faire un bilan. La plupart des entreprises meurent 6 mois après. Parce que oui, je veux être le PDG, je veux être le chef tout-puissant, c'est moi qui gère mon entreprise. Il faudrait que nous puissions changer cette mentalité et nous mettre ensemble pour créer de grosses entreprises. Imaginez un peu un instant, si Microsoft, Bill Gates, cet homme seul se levait, est-ce qu'il pourrait faire quelque chose? Si Mark Zuckerberg, Facebook, pouvait se lever et faire seul quelque chose, si Dangote, dont on est fier en Afrique, pouvait faire seul toutes ces activités, non. Derrière ces gens se trouvent de grandes équipes, derrière ces gens se trouvent des millionnaires qui ont investi dans leur business. Aujourd'hui, tu demandes à un jeune Africain de venir faire un business de réseau, il pense que pauvre, et toi tu veux devenir riche. Aujourd'hui, nous avons plusieurs business collaboratifs, basés sur l'économie collaborative, qui vous permet de gagner autant que votre parrain. Mais non, l'Africain pense toujours à son propre intérêt, son ego. Il est temps que nous, Africains, nous nous levons et que nous travaillions ensemble. Si nous avons les compétences, pourquoi ne pas nous mettre ensemble et créer une entreprise et la gérer? Et au lieu de se papiller, de créer plusieurs entreprises qui ne sont pas du tout à la hauteur, qui n'arrivent même pas à satisfaire la clientèle. De garder combien, depuis des années, depuis les indépendances, nous n'arrivons même pas à gérer l'autosuffisance alimentaire. Et pourtant, nous avons plein d'entreprises qui produisent. Mais c'est parce que l'investissement ne suffit pas. Alors aujourd'hui, il est question de se mettre vraiment ensemble. Et je crois qu'il faut aller aujourd'hui à l'école de ces business de réseau. Parce que nous devons pouvoir lire clairement que ces business nous amènent à travailler ensemble. Que de vouloir faire cavalier seul. Il est temps aujourd'hui que, Africain, tu comprennes que tu n'as pas à faire la bataille avec ton frère. Que vous avez à vous tenir les mains et réussir ensemble. Il est temps que, Africain, que tu comprennes que l'évolution de ta nation, la prospérité de ta nation dépend de toi et non simplement des politiques. Aujourd'hui, tu dois comprendre, Africain, que tout est chez toi. La richesse est chez toi. Il faut juste mettre la politique pour la gérer. Disons-nous la vérité. Qu'est-ce qui n'existe pas en Afrique? Qu'est-ce qui n'existe pas en Afrique? Nous avons tout en Afrique. Nous avons les têtes pensantes en Afrique. Mais imaginez pourquoi. Lorsque un Africain va en Europe étudier, il revient. Soit il repart, ou bien il devient nul. Ou il disparaît. Parce que quand il revient, on le met en compétition. Il faut que nous changions cette mentalité d'Africain. Et que nous serrons les coudes. Parce qu'un Africain qui revient de ses études est venu avec un potentiel qui est censé accompagner. Mais lorsque nous commençons à lui mettre les bâtons dans les roues, soit il repart, ou bien on le tue. Il faut que l'Africain aujourd'hui, tu puisses comprendre que c'est ensemble qu'on va loin, mais que seul on peut réussir. Seul, on n'ira nulle part. Il est temps que nous nous serrons les coudes. Il est temps que nous nous donnons la main pour réussir. Je dis encore une fois, les business de réseau, les MLM comme on les appelle aujourd'hui, sont les exemples parfaits pour comprendre qu'ensemble, nous pouvons aller loin.
nous ne pouvons pas réussir seuls. Mais ensemble, nous pouvons aller loin. Alors, peuple africain, levons-nous, serrons-nous les coudes et allons loin. Nous pouvons étonner le monde. Ce qui crée des amitiés profondes et durables, c'est de vivre des expériences ensemble. Alors, ensemble, osons investir dans des business quitte à réussir, quitte à échouer.